Bonsoir Yael, bonsoir à tous. Pardon, je faisais des petits essais d'éclairage. Ouais, Je vois tout qu'il à y a fait. déjà des gens. Comment ça va? Bien. Je pensais que je Ouais. pouvais flouter le derrière, mais je vois que non. Non. Et il y a déjà 9 personnes qui sont là. Donc bienvenue aux personnes qui sont déjà installées pour le sommet. On attend encore quelques minutes que Marc arrive. Je vous remercie en tout cas pour votre participation et votre soutien. Ça nous a beaucoup aidé avec Yael pendant ces longs mois. On a fait grandir ce projet. Donc, merci beaucoup, Yael. On pourrait commencer par ça. Ouais, L'énergie que tu as. on a envie de se féliciter l'un l'autre d'être Voilà. arrivé jusqu'ici. Mais merci, merci beaucoup, parce que c'est parti d'une conversation qu'on a eue un soir après un stage. Et on s'est dit, ça pourrait être trop bien. Et, euh, et nous sommes là, à peu près un an plus tard. Donc, ça va, on n'a pas mis trop longtemps à concrétiser nos projets, en fait. Un tout petit peu plus d'un an, mais c'était parce que c'était le choix de la date aussi. On voulait faire ça à l'automne. Voilà. Un petit peu après à la rentrée. Et enfin, moi, une des personnes qui m'a inspiré, donc, c'est Mark Walsh, qui va nous rejoindre dans 1 ou 2 minutes. Donc, c'est fou ce qu'on a réussi à concrétiser quand même. Et les gens qu'on a réussi à réunir, c'est c'est très satisfaisant, ça, d'avoir pu réunir des gens qui comptaient. Alors, je vérifie juste. Et ouais, et du coup, j'aimerais compléter, tu vois, Adrien, justement, Il y a... c'est Ouais. que Ben, des personnes avec lesquelles on a des liens, vraiment, en fait. Hein. Donc, cette première édition, on va l'appeler première édition parce qu'il y en aura d'autres. Cette première édition, elle nous est très chère. Je pense qu'elle est un peu émotionnelle, même peut-être, affective en tout cas. Parce que voilà, tous les gens qu'on a réunis pour être là avec nous pendant 4 jours, ce sont des gens qu'on apprécie, qu'on a côtoyés de plus ou moins près. On a certains de nos mentors qui sont là, à toi ou à moi. Voilà, donc il y a des liens importants, donc on est vraiment très heureux de partager. Et c'était, je pense, l'objectif aussi du sommet, c'est vraiment de partager la richesse que nous, on a trouvée sur notre parcours corporel, de pratique, de recherche. Et on avait envie de vraiment ouvrir en fait cet espace-là et de faire profiter de cette richesse incroyable qu'on a rencontrée. Ouais. Et donc, pour faire profiter de cette richesse, on s'est dit qu'un sommet en ligne, c'était bien. Et donc, pardon, j'ai pas entendu tout ce que tu disais parce que j'avais Marc au téléphone qui me disait qu'il y avait un petit souci avec son lien. Donc, c'est le début du sommet en ligne. Tout à fait. Donc, je lui ai renvoyé un autre lien. On va voir. Donc, Marc est là. Il est à la bonne heure. Il n'a simplement pas le bon lien. Same. OK. Alors, à tout de suite, Yael, je te propose de nous parler un petit peu de ta vie, de ton parcours, de tes aspirations. Ok. Merci Adrien. Bon, on savait qu'on allait avoir un petit peu forcément de déboires techniques, etc. Mais d'ailleurs, je tiens à remercier derrière ce petit nom Aime le sommet. Il y a une vidéo cachée. On a Dean qui est là et qui sera là avec nous pendant 4 jours pour nous aider sur le suivi de la technique, vraiment tout ce qui est audio, vidéo, etc. Donc merci Dean d'être là aussi avec nous. Et puis j'en profite pour remercier une autre personne sans qui ça aurait pas du tout été la même aventure. Je sais qu'elle nous écoute aussi ce soir et c'est Julia Kerguelen, parce que c'est notre graphiste en chef, la seule, qui nous a fait tous ces beaux visuels, qui a animé notre compte Instagram, qui a été avec nous dès le départ et qui a cru en ce projet aussi et qui l'a fait avec beaucoup d'amour et beaucoup d'intelligence. Donc merci beaucoup Julia. Donc voilà, c'est l'équipe qui a derrière ce aime le sommet. Donc on est très content de ça. Et, euh, et ce soir, c'est en fait ce on a voulu appeler une pré-conférence. C'est-à-dire que le sommet commence vraiment officiellement demain matin, 11 heures, avec une pratique avec moi-même. C'est moi qui ouvrirai le bal des pratiques. Et, euh, et ce soir, on a l'honneur de retrouver Marc Walsh,
qui arrive, qui est là, que j'ai moi-même suivi un petit peu en ligne, et Adrien aussi. Et voilà, Adrien, toi, tu es allé un peu plus loin dans son programme. Et c'est quelqu'un qui est assez connu dans le monde de l'embodiment, euh, dans le monde anglophone. Et donc, on a souhaité l'avoir avec nous ce soir. Yeah, hello Mark. Happy to Hi, be with Mark. you. Bonsoir. Sorry for the little suspense at the beginning with the links, but I'm really Practice glad my stress we are. management. Exactly. It's a good embodiment situation. So we're very happy to have you here. So Yael is the co-organizer of the summit, and she's also a somatic teacher, capoeira, Pilates, dance, and so many other things. So we're really happy to have you here. Yeah. Okay, a pleasure. So just a few words before we start. So you're the first speaker of the first French Embodiment Summit. So thank you. It's a big thing for us. It means a lot. So as I said, I'll be translating this way. The translation will be in the replay. So maybe for starters, you can start to introduce yourself, and then you make some breaks, and I help people catch up with what you said. Okay, so good evening. My French is almost perfect, but I think it's better we have a translation. Okay. Son français est presque parfait, mais maybe you can try a little bit in French to No, impress us. no, No? definitely not. Other than bonsoir. I think that's Okay, probably bonsoir. as much as we'll manage. So, Okay. my student Tanya is also here. So if you get tired of translating, she can help out. She's one of the attendees. So. Thank you very much. Hi, Tanya. Yeah, so hello everyone, good evening. My name is Mark. I've devoted my life to embodiment, to finding out what that means, to spreading that in different ways. Donc bonsoir, son nom est Marc et il a consacré la majeure partie de sa vie à l'embodiment et de comprendre ce que ça voulait dire et comment le transmettre aux autres. Should I just continue with a presentation about what is embodiment, or would you like to interview me? I'm happy either way. We can try a hybrid format to see what works best. But maybe what is your experience of embodiment in a few words? So when I was a young man, I was very in my head, and that caused me all kinds of problems. So I went to an Aikido dojo, and that opened into many other things. Ok. Donc quand il était jeune, parce que je lui ai demandé ce que c'était son expérience de l'embodiment, il était beaucoup dans sa tête et ça lui a causé pas mal de problèmes. Et donc pour résoudre ce problème, il a passé la porte d'un dojo d'aïkido et ça a changé sa vie. Since then, I've made my life around embodiment, studying many things, teaching in business, training coaches, working in war zones, and many, many other things. Et il a appliqué ses connaissances en embodiment à différents contextes, donc notamment dans le monde de l'entreprise, mais aussi dans des zones de conflit et dans différentes situations assez variées où il a pu utiliser ses compétences. And whenever I get interviewed, the first question I always get asked is, what is embodiment? Et quand on l'interviewe, la première question que tout le monde pose, c'est mais qu'est-ce que l'embodiment? Et c'est le thème de ce sommet. Donc that's the point of the whole summit. So maybe The you whole can summit. start to so you set us in the right direction. Why don't we explore it experientially? Great. Donc on peut faire pour comprendre ce que c'est que l'embodiment. On peut commencer par une petite expérience, par un peu de temps de. So people can try this. This won't be athletic. It won't hurt. Just something very simple. Tout le monde peut essayer. C'est pas athlétique, ça fera pas mal. C'est très simple. So if I pick up an object from my desk, this is an Si on object. ramasse un objet sur votre bureau ou autour de vous, Whatever. It doesn't really do much unless I do something to it. As far as I'm aware, unless I'm very philosophical, it's not really aware. And it's a thing. It's an it. ok. Et donc, de lui-même, il ne fait pas grand-chose, même, sauf si vraiment on part dans des débats philosophiques, il n'a pas vraiment de conscience. Donc, il ne fait pas grand-chose de lui-même, sauf ce que je lui fais faire. How is that different than how I might relate to my own arm? Et ce serait quoi la différence par rapport à la façon dont je peux me relier à mon propre bras? Actually, if you go to the doctor, they'll relate to it as an object. Like if I broke my arm, they would look at it as an object.
Yeah. Et si vous allez chez le médecin, par exemple, pour lui, votre bras sera un objet. Si vous cassez le bras, il faudra le réparer comme un objet. And actually, we generally don't like that. Et ça ne nous plaît pas trop en général d'être traités comme des objets. If you've ever been looked at as a sex object or as an object of money, you'll know it doesn't feel very nice. Et si vous avez déjà été considéré comme un objet sexuel ou comme un objet financier, vous savez que c'est pas très agréable. Yeah, whereas actually, this arm is part of me. Et ce bras fait partie de moi et fait partie de vous. It's not in English, we say my arm, but actually, it's more the arm aspect of myself. Et en français, on dirait mon bras, mais en fait, c'est plutôt l'aspect bras de moi-même. I mean, if I lost my Braquage de pen, I'd moi-même. be a little bit upset, but if I lost my arm, I'd feel like I'd lost part of myself. And people say that when they have amputations. Et si je perds mon feutre, bah, je serai embêté. Mais si je perds mon bras, ce sera quand même beaucoup plus ennuyeux. Je perdrai une partie de moi-même. Et c'est ce que disent les gens qui ont été amputés. Ils sont privés So d'une this partie. is part of my subject rather than an object. Donc ça fait partie plutôt du sujet que d'un objet. Yeah. So it's not I think, therefore I am. Maybe it's more I feel, therefore I am, or just I am. Et c'est pas donc je pense, donc je suis, c'est plutôt je ressens, donc je suis. Marc adore Descartes. C'est un big Descartes fan. Big fan. I don't want to insult. I don't want to insult any French people so early. Uh, Il okay. veut pas So insulter qui que ce soit. and we understand this actually. Like my arm, if I view it as part of myself, this arm has held babies and lovers, and this arm has, I've written poetry, and this arm has had fights. This arm has been a big part of my history. Et donc ce bras, c'est une grande part de son histoire. Il a tenu des bébés, il a tenu des amoureux, il a écrit de la poésie, il s'est battu à ce bras. Il a une histoire vraiment. And I actually intuitively understand that I need to relate to myself in the same way as I, would relate to a lover. I wouldn't treat her as an object. There's some sense of like I'm trying to kiss her. I'm not just kissing a thing. Et donc là, de la même façon que je peux me relier à quelqu'un d'autre d'une façon consciente, donc encore une fois à un partenaire ou une partenaire, ben là, je peux me relier de façon consciente à ce bras comme un sujet et pas comme un objet. But don't believe me. Actually, try the difference. Like relate to your do to your arm and then relate to your arm. Et donc là, ce qu'on va essayer, hein, on ne le croit pas sur parole, il veut nous faire essayer ça. Donc d'abord, est-ce on peut manipuler son bras comme si on faisait quelque chose de l'extérieur et ensuite manipuler le bras comme si on s'y reliait, comme si c'était une part de nous-mêmes, comme si c'était un sujet et pas un objet. And this is good massage versus bad massage, good sex versus bad sex. This is an experience we have. It's not just a theory I'm having. Et c'est pas simplement une de ces théories, c'est une vraie expérience. C'est ce qui fait la différence entre un bon massage et un mauvais massage, ou entre du bon sexe et du mauvais sexe. Il y a une qualité de relation vraiment. Yeah. So, I can define embodiment philosophically, intellectually, but to have a relationship with oneself is an experience. Donc on peut décrire l'embodiment de façon intellectuelle, de façon philosophique, mais en fait c'est la relation qu'on a avec soi-même, c'est une expérience plus qu'un discours. Yeah, we could also say this understanding is shared by different arts. Et cette compréhension de ce que c'est que l'embodiment, elle est partagée par différents arts. So it's part of yoga, martial arts, even improv comedy, certain kinds of body work. There's maybe 6 or 7 kind of areas that have this understanding, and they all have a different flavor, a different cultural background. Aikido isn't improv comedy, but they share some understanding the body is an aspect of who we are. Et donc, parmi ces arts, on peut trouver le yoga, les arts martiaux, le travail, la thérapie manuelle, aussi la comédie d'improvisation. Et du coup, chacun de ces champs a une vision particulière de l'embodiment, mais ils partagent le fait que ça fait partie du intégral de qui nous sommes. Yeah, Et donc, and obviously there's many things out there. You don't have to read or understand all these, but there's a huge
family tree of embodiment arts, and no one person knows all of these well. Et donc là, il présente une sorte d'arborescence qu'il a composée, qui présente les différentes familles de disciplines qui intègrent des aspects de l'embodiment. Donc, And, on peut voir le théâtre, la connexion avec la nature, la danse, les thérapies somatiques, les arts martiaux, la thérapie manuelle, le yoga et la méditation. and if you were, the nice thing about a summit like this is different teachers will come from a slightly different angle because no one person has like the truth about embodiment. Et donc lui, il insiste bien sur le fait que il n'y a pas une personne qui peut connaître toutes les branches de cette arborescence. Et il dit que l'intérêt du sommet qu'on propose, notamment, c'est qu'il y a plein d'enseignants qui viennent de milieux différents, d'expériences différentes, et donc qui vont pouvoir vous présenter leur vision de l'embodiment parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui a une vérité unique sur ce que c'est que l'embodiment. It's like if you ask like what is love, you know, like that anyone who says they have the answer is missing part of something. Maybe there's poetry, maybe there's paintings, maybe there's the experience of falling in love. You know, these are all necessary to understand the concept of love, not simply I read a dictionary and this was the dictionary definition. Donc, c'est comme parler de qu'est-ce que l'amour, et donc il y a plein de gens qui auront des définitions différentes, et on ne peut pas s'en tenir simplement à la définition du dictionnaire. Donc, il peut y avoir le fait de tomber amoureux, plein d'expériences différentes qui sont reliées à l'amour, mais donc on ne peut pas capturer avec une seule définition. It's like the difference between knowing about France and being French and having lived in Paris all your life. Et donc, c'est comme avoir des connaissances à propos de la France et être français et avoir vécu à Paris toute sa vie. Yeah. One way I understand it is actually as a set of skills or as a form of intelligence. Et donc, ça peut être un ensemble de compétences ou une forme d'intelligence, ce que c'est que l'embodiment. What I like about this is actually this is quite practical to say what am I learning in yoga? What am I learning in karate? Et donc, là, une question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que j'apprends quand je pratique le yoga ou quand je pratique le karaté, par exemple? There'll be time for questions later, and this is obviously quite quick. I'm going, normally it takes me a bit longer to break this down, but these are some of the skill sets. Ok, donc là, il présente rapidement les compétences qu'on peut développer, et puis au moment des questions, il pourra approfondir, parce que d'habitude, il prend beaucoup de temps pour expliquer ça. Donc là, c'est simplement pour nous donner une idée. But very simply, we can say it concerns awareness and choice, self and other, short term and long term. Donc là, il y a deux choses. Il y a la conscience, awareness, donc on se rend compte des choses et les choix qu'on peut faire avec cette conscience qu'on a. Et ça peut me concerner moi ou ça peut concerner les autres. Donc c'est les quatre carrés qui apparaissent à l'écran là. So if we were to compare with mindfulness, which now is quite famous, Donc là, on peut faire des parallèles avec la pleine conscience qui est assez à la mode depuis un moment. often mindfulness is considered to be more about awareness of state. Ok, et donc dans la pleine conscience, c'est la conscience de l'état dans lequel on se trouve. C'est And this ça qui est central. Sorry. it's okay. And this is already a big question. This is why, all over the world, people say, "How are you?" Et donc c'est déjà une grande question parce que c'est aussi la question qu'on pose quand on rencontre quelqu'un et qu'on dit comment ça va. C'est être conscient de l'état dans lequel on se trouve. Actually, if we looked at that more philosophically, how are you? We could break it down into uh, it's what is the manner with which you're constructing your being? Et donc on peut, si on décortique un peu, quand on dit comment ça va, c'est de quelle manière tu construis ton être. Yeah. Si j'ai- And a big difference in embodiment is we're also looking at self-regulation, right? We're consciously trying to regulate ourselves, and also we're looking at our longer term patterns, our character, if you will. Donc là, la différence entre la pleine conscience où on est conscient de son état et l'embodiment, c'est que là, on peut se réguler. Donc on peut soit se réguler soi, soit réguler les relations et prendre conscience aussi de schémas qui peuvent se répéter dans le temps. Yeah. So
I like to define embodiment by hitting it from these different angles, experiential. Sometimes I tell stories, sometimes I, bring out charts, sometimes philosophy, and then somewhere in here we'll find something useful for us. Donc, c'est la façon dont il aime définir l'embodiment. Donc, il utilise parfois des histoires, parfois il montre des graphiques, parfois il utilise des termes un peu philosophiques ou des expériences. Et à force d'aborder ce sujet sous différents angles, en fait, à la longue, il y a quelque chose qui va émerger. So it's the beginning. Donc, c'est une base. I'll be right back. Oh, okay, it doesn't change anything. Okay, so sorry. Please All okay? continue. Yeah. Yeah, I'm good. Great. What do you think people would be interested in now? Um, like when you say that yoga can be embodied or that there is not one embodiment practice, but that mostly everything can be an embodied practice. Could you develop that a little bit more? Okay. So if I see someone doing yoga, warrior pose, for example, are they doing exercise, mindfulness, or embodiment? Actually, I don't know. Donc là, parce qu'il me demande un petit peu ce qui pourrait être intéressant de développer, et je lui demande qu'est-ce qui fait qu'une pratique qu'on a déjà, on n'est pas obligé de faire une pratique d'embodiment, mais une pratique qu'on connaît, donc le yoga, les arts martiaux, le pilate, qu'est-ce qui va faire que c'est embodied? Donc ça peut être soit un exercice un peu mécanique, soit un travail en conscience comme la pleine conscience dont on vient de parler, soit une pratique embodied, d'embodiment. And under yoga, you'll find all three. Et dans le yoga, par exemple, mais je pense dans le Pilates, c'est pareil, on peut trouver les trois possibilités. So some modern yoga is more like physical exercise. We're building our quadriceps or something like this. Donc la version moderne du yoga ou du Pilates, ça peut être cette approche-là un peu physique, un peu mécanique, c'est-à-dire qu'on va chercher le développement physique. And not a problem, not bad, just not embodiment. Et donc c'est tout à fait OK, mais c'est pas de l'embodiment. Okay, if I'm at least feeling, I'm not watching TV in the gym, I'm at least feeling my body, then okay, at least now mindfulness. OK, donc là, si on est concentré, si on n'est pas en train de regarder un écran, si on est présent, là, ça peut devenir de la mindfulness, de la pleine conscience. And if I'm trying to develop myself through the body, now we're really talking about embodiment. Et si on cherche à développer notre soi, à nous développer nous-mêmes au travers du corps, alors là, on fait de l'embodiment. Could you develop that part? Am I becoming more warrior-like? Am I working on that aspect of my being? Am I exploring my relationship to the archetype of the warrior? Or am I just making shape? Ok. Et donc là, par exemple, si on est en guerrier dans le yoga, est-ce qu'on cherche à développer cette partie guerrière de nous-mêmes, on explore cet archétype, ou est-ce qu'on fait juste une forme avec le corps? Another example. So a push. Okay. So this Donc could là, be le mouvement de repousser comme une pompe. Press up, bench press, or chaturanga. More or less the same thing. Donc ça pourrait être une pompe, un développé couché ou chaturanga en yoga. Yeah, and I will, if I'm doing this against the wall or against weights, I'm going to be developing my chest, my deltoid, my triceps, for example. Et donc, si je fais ça contre un mur ou avec des poids, eh ben, je vais pouvoir développer mes pectoraux, mes deltoïdes, mes triceps, et c'est OK. But am I also tuning in to how is it to push things away? How is it to say no? Yeah, that's a quality of being. Mais donc, on peut développer une qualité d'être en s'entraînant plutôt à repousser quelque chose, à éloigner quelque chose ou à poser une limite, à dire non. And for example, it's very common that my clients have problems with people pleasing or bad boundaries. They can't say no, or maybe they say no too much. They're too much this way. Et donc, il accompagne des gens qui peuvent avoir des problèmes à poser des limites. Soit ils veulent people pleaser, ils veulent être gentils avec tout le monde, satisfaire tout le monde, soit au contraire, ils disent non, ils verrouillent tout de suite. Et donc, ça peut aider à réguler un petit peu ça. So, we have a pose, ways to explore this, different poses or different practices, things we can give clients, for example, in a coaching situation. And sometimes it's a way for me to gather feedback. Like I might press on their hand
And all the nice people, they're collapsing, and other people are pushing back, and other people are just staying still. Donc là, c'est dans les coachings qu'ils proposent, par exemple, ça peut être une façon de faire progresser les gens, de les faire travailler. Si la main contre la main, on pousse, eh ben, les gens qui sont un peu trop gentils, ils vont céder facilement ou alors ils vont être dans la résistance et il y a des gens simplement qui vont réussir à garder leurs limites assez stables. Okay, so just a few quotes we can look at. Maybe you Donc could là, translate il y a these. certaines citations. Donc, Donc, toutes les vertus humaines se développent et se renforcent par la pratique et l'expérience qu'on fait d'elles. So, this was the Greeks understanding embodiment. They would maybe just call it practice, right? Oh, you okay? Yeah, yeah, I'm good. Sorry. I just want to make sure that my computer doesn't crash. So No worries. I'm Let's take a with you, moment I'm for with you to you. do that. Donc là, les Grecs, ils avaient déjà une pratique de l'embodiment. C'était leur vision d'avoir une philosophie incarnée en quelque sorte. And this was also common sense for the samurai. Japanese would understand this today, actually. Et donc là, c'est aussi quelque chose qui pourrait paraître évident à des samouraïs ou des gens qui viennent de la culture japonaise. So, like Japanese school children, they might practice judo or kendo, not because they need to fight, but because it helps them develop. Et donc au Japon, on peut pratiquer le judo ou le kendo, pas parce qu'ils ont vraiment besoin de se battre, mais parce que peut les aider à se développer. That's why it's judo, not jujitsu. Et donc c'est la différence entre judo et jujitsu. Donc do, c'est la voie, c'est une voie de développement, et jutsu, c'est juste une technique pour combattre. Mais là, le do, c'est la voie du développement. Good. This is a nice quote from an embodiment teacher. Donc, la façon dont on bouge dans l'espace, c'est la façon dont on traverse la vie. Dont on traverse l'espace, c'est la façon dont on traverse la vie. And you kind of understand this, right? Like intuitively, like a dog understands this, a child understands this. Et donc, il y a une façon très intuitive de comprendre ça, que un chien peut comprendre ça, un enfant peut comprendre ça aussi. Yeah. What else? No, there's a couple of other quotes. Donc, Martha Graham, une grande chorégraphe, qui dit le corps ne ment pas. Et Albert Einstein qui dit que l'apprentissage est une expérience et tout le reste, c'est juste de l'information. Yeah. Yeah. Good. Okay, so why don't we all take a breath? Ok, donc on peut tous respirer un petit peu. It's a lot of information. Ça fait beaucoup d'informations. Yeah. So like I just ask people, how are you right now? Donc là, vous pouvez vous demander comment est-ce que comment ça va maintenant? Yeah. And that's a skill Et c'est to une know that. compétence d'être capable de mesurer comment on va maintenant. Like if you ask a young child, say, I'm not tired. Et si vous demandez à un enfant comment ça va et qu'il va faire oh, je suis pas fatigué, Yeah, or a drunk guy will say, I'm not angry. ou quelqu'un dessous qui va dire ah non, je suis pas en colère. Because it's low awareness. Donc il y a un niveau de conscience de soi-même assez bas. Yeah. And then also you can't feel everything about your embodiment. Donc on peut pas tout sentir à propos de son embodiment, So you can feel other people's embodiment. mais on peut percevoir celui des autres un peu plus clairement. And actually, for example, if you're listening to me and you don't speak English, you're still feeling my embodiment, even if you don't understand what I'm saying. Et par exemple, si là, vous parlez pas du tout anglais, mais que vous entendez Marc parler, vous pouvez sentir un peu comment il est dans son corps. So actually, Adrian is doing a very good job as a translator because, for example, I used to have a translator in Russia and I'd say da 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 da, and he'd say do 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 do. Ok, et donc là, thank you. Il dit que je fais plutôt un bon travail pour transmettre un peu son énergie, parce qu'il parlait en Russie de lui, il est assez énergique, assez vivant, et que son traducteur en Russie parlait comme ça d'un front monocorde, et donc ça cassait un peu la dynamique. Or even when I would work in Russia, people would laugh at my jokes before the translation. Ok, ou alors quand il faisait des blagues en Russie, les gens riaient à ses blagues avant que la traduction arrive. Donc il y a quelque chose qui est communiqué par le corps. Yeah. So another example of this with groups, I'll say, "Hey, look this way. Avec certains groupes, il fait hey, regardez par là, Touch your elbows." touchez vos coudes Yeah. Or I'll say, "Touch your knees," ou touchez vos genoux and people will still touch their elbows. et les gens continuent à toucher leurs coudes.
because Donc, they're ce just qui passe listening par le corps, c'est to the plus. body. They just listen. They're following the body. Yeah. Et donc, les gens suivent le corps et suivent pas les mots toujours. So we have all this attention on what we're thinking and saying, but it's really just like the top layer. Et donc, on porte beaucoup d'attention à ce qu'on pense, à ce qu'on dit, mais c'est vraiment la surface. Il y a beaucoup de choses qui sont vraiment plus profondément dans le corps. Yeah. Now it's like if I said, "Why do you love your husband or your wife?" Et c'est comme si on disait, mais pourquoi est-ce que vous aimez votre mari ou votre femme? Now you could say, "Oh, she's kind, she's intelligent, she has a really great, and that would be true. But the real reason is, je ne sais quoi. The real reason is that you're not sure. It's something about them. Et donc, si on devait expliquer, on dirait, ah bah oui, il est gentil, il est intelligent, il est très beau, très belle, mais que finalement, c'est pas possible de trouver le terme exact. Il y a un je ne sais quoi, justement, où on peut pas vraiment expliquer pourquoi. Yeah, and this is actually we're making very big life decisions based on this, right? We're really choosing our partners and where to live, and these are really big decisions, and they're really based on this embodied knowing. Et donc, il y a ce savoir incarné, ce savoir embodied. Ça peut être la base qui nous fait prendre des décisions qui sont assez importantes dans nos vies, des grands choix de vie, des choix de partenaires, des choix de situation, parce qu'on se base aussi là-dessus, plus que sur ce qui est mental. And yet we pretend everything's about information and data, but like even someone in advertising understands this, right? Like it's Coca-Cola, it's not Coca-Cola. Yeah, like the people understand this, so it's like I'm not telling you anything new. Et donc, en fait, il dit pas grand-chose de nouveau, qu'on pense que c'est beaucoup, c'est très rationnel, c'est à propos des données, mais qu'en fait, il y a quelque chose de très embodied. Et donc, s'il faut vendre un produit, effectivement, on va faire Coca-Cola ou quelque chose comme ça. C'est très, très vivant, pas un truc qui est écrasé et bas. Like if I said I've read a lot of good books on driving a car. Et donc, c'est comme si on disait, j'ai lu plein de super livres sur la conduite de voiture. Or kissing. This is not just for the French, okay? We have this in every side. So, or kissing is not something you learn from a book. Ou sur la façon d'embrasser, mais alors donc ils disent que c'est pas simplement pour les Français avec le French kiss, que You c'est voilà, c'est universel, qu'il suffit pas d'avoir lu des livres pour savoir conduire ou savoir embrasser. you want to know a secret? Est-ce que vous voulez savoir un secret? Attention. So, when I was 13 years old, we had a school French exchange, and the French school were 1 year older. And one of my first ever kisses was with a French girl. Et donc la petite confession qu'il fait, c'est que quand il avait 13 ans, il y avait un échange linguistique avec une école française, qui est donc la classe qu'ils ont rencontrée avait 1 an de plus. Et donc une des premières filles qu'il a embrassée était une Française. Donc il a And une relation de cœur avec la France. and I felt this is different. I added something. I understood. I understand some French, Je sais, you understand. But it was a different experience. Et c'était une expérience différente. And because culture is embodied. Parce que la culture est donc embodied, elle est incarnée. I've worked in maybe 50 countries, lived in six, and to live in Brazil is very different than to live in Japan. There's a felt difference. Donc là, il a travaillé dans une cinquantaine de pays, il a vécu dans 6 pays différents, et habiter au Japon et habiter au Brésil, au niveau corporel, c'est vraiment très différent. So we're really talking about the group embodiment when we talk about culture. Donc, en fait, la culture, c'est comme un embodiment, une incarnation collective. Yeah, it's important to say also I'm not really talking about body language here, right? It's deeper than that. Ok, donc l'embodiment, c'est différent du langage corporel. C'est pas la même chose, c'est plus profond. And I think I already said it's not really about fitness. Et c'est pas justement l'apparence physique. Yeah. And really we're always embodied in these many contexts like culture, relationship, the physical environment, even your chemical environment, maybe you're a woman, you have a cycle, or like I'm kind of hungry right now. Like this is all part of my embodiment. Et donc, l'embodiment, ça peut varier beaucoup en fonction du contexte. Donc, il y a le contexte culturel, le contexte relationnel, l'environnement, le contexte biologique aussi. Si par exemple, on est dans son cycle menstruel, ou si on a faim, ou si on est fatigué, tout ça, ça va changer l'embodiment. I went to one of my students' weddings a week ago in Czechia. Donc, il est allé
au mariage d'un de ses étudiants il y a une semaine en République tchèque. And I said, this may be a confusing day for you because you're meeting everyone from your life in the same day, and you have a slightly different embodiment with each person. And then for the first time in your life, they're all together. And I said, it can be tiring. Et donc cet événement pour la personne qui se mariait peut être fatigant parce qu'il y a toutes les personnes de sa vie qui se rencontrent et lui, il les rencontre toutes en une seule fois. Et pour chaque personne, il doit avoir un embodiment, une façon d'être différente. Donc ça peut être source de confusion ou de grande fatigue. And this is why at weddings we eat together, we dance together, we do ritual together, because we're integrating this embodiment all together, and then this person's embodiment, and then this. And that's an embodied thing. It's not like you can't do a wedding on Zoom. Ok. Donc on peut pas faire un mariage sur Zoom. C'est quelque chose de très embodied parce que on mange ensemble, on danse ensemble. Il y a des rituels qui sont accomplis ensemble, et donc ça crée quelque chose de très incarné entre le groupe et la personne qui se marie. Et c'est ça, c'est une expérience profondément corporelle, profondément incarnée. Yeah, so it's good to get some information about embodiment on summits or in books, but really I would encourage people to explore through practice. Donc c'est une très bonne chose de s'informer sur l'embodiment grâce à des sommets ou à des livres, mais que c'est quelque chose qui doit être pratiqué et vécu aussi. Yeah. We could also say that like embodiment is related to four different types of regulation. Et donc on peut dire que l'embodiment, c'est relié à 4 types de régulation différentes. Yeah, so we have self-regulation, Donc on a la régulation, notre autorégulation, la régulation de nous-mêmes. and then we have co-regulation. Donc la co-régulation avec quelqu'un d'autre, with So somebody for else. example, when we had this technical problem at the beginning, I kind of came on, I smiled, I said, "Hey, Adrian, it's okay, I'm here, it's all good." Tried to, put you at ease under this stress. It's a very normal human experience. Donc, par exemple, la façon, au début du sommet, ça marchait pas très bien. Donc, quand la caméra de Marc s'est allumée, il m'a fait des petits signes pour dire que c'était OK, c'était normal, que moi, j'étais peut-être un petit peu stressé. Et donc, pour m'apaiser un petit peu, et c'est quelque chose de très commun. En fait, ensemble, on va réguler l'état And émotionnel. and these are really helping each other, right? Like if a baby cries, we don't say, "Hey, do some yoga." Et donc, c'est vraiment, on s'entraide en fait entre humains et que si un bébé pleure, on va pas lui dire, il faudrait que tu fasses du yoga. We co-regulate. We use touch, we use movement, we use sound. Oh, baby, hello, baby. We use this, and then eventually the child can self-regulate, but not right away. Donc, il y a une co-régulation, on va se servir du mouvement, du toucher, de la voix, et que progressivement, d'abord, on se co-régule avec un enfant, et puis progressivement, l'enfant apprend à s'auto-réguler. And also, we could say we eco-regulate. Donc, on peut aussi éco-réguler. I like to have some plants in my house. It's not just for the camera. My house is full of plants. I live by the river. I walk before teaching today, I went for a walk in the woods near my house because it just really helps me relax, drop into my body. Donc là, l'environnement l'aide beaucoup. Il a une plante et c'est pas simplement pour faire bien sur Zoom. Voilà, il y a plein de plantes chez lui. Et puis, il habite à côté d'une rivière. Avant de commencer sa journée de travail, il est allé faire une promenade dans les bois. Donc ça aussi, ça l'aide à être embodied, l'influence de l'environnement. Yeah, last type of regulation or connection. We're talking about connection as well as regulation, actually. Et donc, le dernier type de régulation, c'est une connexion. And these connections are helping each other, right? Et les connexions se soutiennent les unes les autres. That's why, like the most romantic time is often in nature because it's like co-regulation with the eco-regulation, right? It's not a romantic date to be in a concrete tower block, you know? Hmm. Donc là, par exemple, un moment romantique, c'est quand on est à l'extérieur dans la nature. Donc comme ça, il y a l'éco-régulation et on est avec quelqu'un. Donc il y a la co-régulation aussi. Et ça marche mieux que si on est dans une tour de béton et que... Voilà. Okay. Fourth type, we could say theo-regulation. Theo-regulation? Theo's Greek. It means Yes. spirit or something like this. Yeah. Ok, donc il y a la théorégulation aussi. Yeah. So, for example, when I was working in Ukraine in the war, I was working with a group of nuns, Ok. and Donc parce que... Sorry, they please go were ahead. much calmer than other people.
Ok. Donc Marc, il a travaillé en Ukraine pendant la guerre, au début de la guerre. Et là, il a travaillé avec un groupe de nonnes et qui étaient, elles, beaucoup plus calmes que le reste des gens. It doesn't have to be a religious example. It's also, for example, when you feel very on purpose with something. Like, hey, this is the work. Like, for example, I'm never tired when I teach. Never, ever, ever. Yeah, because I'm upregulated from the fact that there's a sense of purpose for me. This is the same thing, but non-religious version. Yeah. Ok, donc là c'est un exemple religieux avec les nonnes, mais c'est pas obligatoirement religieux. Par exemple, quand on se sent, quand il y a du sens dans ce qu'on fait, par exemple, quand Marc enseigne, il est jamais fatigué parce que voilà, il est porté par ce qu'il fait. Et donc, il y a aussi des exemples non religieux So why is de cette embodiment now théorégulation. why is embodiment now a topic? Et alors, pourquoi l'embodiment, ça devient un sujet un peu à la mode aujourd'hui? It's funny. I'm becoming a little bit more French when I'm talking to you. I'm like, "Ugh." It's Et donc, il commence à changer un peu et il prend des mimiques et des tons et des, this is a little bit of empathy. You know, this is also part of c'est l'empathie. embodiment. This we're sharing embodiment a bit. Uh, I don't normally make this gesture. I was totally unconscious. Et donc là, voilà, il commence à changer un petit peu parce que c'est l'empathie et il devient français un petit peu. So why now? Et donc pourquoi maintenant c'est un sujet, l'embodiment? Because we have a problem with all these things, right? Parce qu'on a un problème avec tout ça, avec les relations, la co-régulation, l'éco-régulation, We're la disconnected. théorégulation. We're disconnected from our bodies because we're constantly in our heads and on our phones. On est constamment on est déconnecté du corps parce qu'on est constamment soit dans nos têtes, soit sur nos téléphones. We have destroyed the village of co-regulation. We've just burnt it to the ground. On a détruit le village de la co-régulation, c'est un champ de ruines maintenant. If you go London, Paris, New York, these cities, Brussels, these cities are crazy now. They're insane. They're all insane. Et que ce soit Paris, Londres, New York, Bruxelles, ces grandes villes, elles sont devenues un peu complètement folles, quoi. Yeah, we're isolated from each other. Et on est très isolés les uns des autres. And of course, we're not so much in contact with the natural world. Et on est peu en contact avec la nature, pour la Uh, plupart des gens en tout cas. And we could say we're in what's called the meaning crisis as well, where we're in a period of history where people go, what does it all mean? Et on est dans une crise de sens profonde, une période de l'histoire où on se demande un peu ce que signifient nos vies. So these are all antagonistic to each other, and they're kind of making it worse. Yeah. Donc c'est des tendances antagonistes et qui empirent les choses les unes les autres. Yeah. So this is the conditions we're in, and this is why embodiment is now rising as a topic and becoming interesting to people. Et donc, bon, bah, c'est les circonstances dans lesquelles on doit vivre et que l'embodiment, du coup, peut adresser ces sujets. C'est pour ça que ça devient important. Mm. So very practically, now let's ask, how can we use it? Et donc, bah, de façon pratique, comment est-ce qu'on peut s'en servir? Yeah. And for me, the most practical thing is what am I building? Like in myself. What mark am I building? Et donc là, la question première, c'est qu'est-ce que je construis dans mon corps? I mean, are you doing yoga to stretch or to become something else? Est-ce que du coup, je fais du yoga simplement pour m'étirer ou pour me transformer? Yeah, we are the becoming animal in a way. This is a very unique feature of humanity that we have this we can have some choice in how we become. Et donc, les humains, ça, c'est une de nos caractéristiques assez uniques, c'est qu'on peut choisir la façon dont on se façonne, une sorte de plasticité. On peut choisir qui on est, qui on devient. So I think like the French, I'm obsessed with freedom. Et donc, comme les Français, il est obsédé par sa liberté. But like, how free are you if you're a hammer, so everything looks like a nail? Et donc, voilà, quel est le degré de liberté si moi, je suis un marteau et donc tout a l'air d'être un clou. Je vais taper sur tout, quoi. Like you're seeing the world in one way, you're communicating one way, your relationships will be one way. This is your embodiment at this point is unconscious, and therefore it's your destiny. You've got no choice. Et donc là, dans ces circonstances-là, c'est l'embodiment, c'est inconscient, ça devient un destin. On n'a pas le choix et on va se sentir d'une façon, voir le monde d'une façon, communiquer d'une façon. On n'a pas vraiment de liberté. Do you want to be the same kind of parent your parents were? Et est-ce que vous voulez être le même type de parent que vos parents étaient? Because families, they have real similar embodiments.
Et parce que dans les familles, il y a des embodiments qui Yeah, sont vraiment similaires. maybe you do. There's things about my mother I love, but there's things I don't want to replicate in myself. Et donc, il y a des choses par rapport, par exemple, chez sa mère qu'il adore et d'autres qu'il n'a pas envie de reproduire. Yeah. Oh, how do I want to be as a boss? Ou comment est-ce que vous voulez être en tant que, comme un patron? I have a tendency, maybe just biological, to be irritable. Et donc, lui, il a une tendance peut-être biologique à être irritable. Yeah, but my employees, they don't need that shit. They don't need that. They Mais don't need. ses employés, ils n'ont pas besoin de ça. It's not cool. It's not fair. It doesn't get the best employees. It doesn't create the best relationship. Like it's just being an asshole. So it's like Donc, this is something for me to work with. donc c'est pas cool, c'est pas, ça sert pas, c'est pas très productif, ça aide pas les gens à exprimer mieux leur potentiel. Donc c'est plutôt à Marc de travailler là-dessus. Il veut pas imposer ça à ses employés. I mean, I could keep picking topics forever, right? Like, how attractive are you? Et il peut continuer à choisir les sujets comme ça à l'infini. Donc I, euh, combien êtes-vous attirant par exemple? most of your attractiveness is not your physical features. Donc notre degré d'attirance, il dépend pas uniquement et pas majoritairement de nos caractéristiques physiques. Actually, does any you probably you have a friend like I had one friend called Rob when I was younger. He was ugly as fuck. He was ugly, he was short, and he still got all the girls. Why? Because he had some like confident way of being. Et ben, donc du coup, il avait un ami, Rob, je crois, qui s'appelait. Et donc, quand ils étaient jeunes, il était petit, il était moche, mais il avait une confiance qui faisait que toutes les filles allaient vers lui. Actually, it's very interesting. It's very interesting that a lot we make so much energy on makeup or clothes or muscles or whatever, and actually, it's not what people find really interesting. Et donc, du coup, on dépense beaucoup d'argent et d'énergie pour du maquillage, pour des vêtements, pour avoir des gros muscles. Mais finalement, c'est pas ça qui intéresse le plus les gens. Like, I mean, my girlfriend likes my muscles, but I don't think it's why she really loves me. It's not the main thing. Et donc, sa copine, elle aime ses muscles, mais il pense que c'est pas la raison principale pour laquelle il l'a choisi. Elle l'a choisi, Okay, pardon. let's just talk about another practical application. I'm just giving a few examples here, right? Alors, il propose une autre application pratique. Il essaie des choses différentes. Actually, we could pick anything because in any topic, there is a body. Donc, on pourrait choisir n'importe quoi, parce que dans n'importe quel sujet, il y a un corps. Another one, staying sane. Rester sain d'esprit, Everybody's crazy now. et tout le monde est un peu fou aujourd'hui. It's really a high percentage of people, like compared to C'est when I was young, even in this ouais, short la time. santé mentale, donc il y a un haut pourcentage de problèmes mentaux. Yeah, you think, are we going to think our way out of this? Are we going to be extra clever and think our way out of it? Est-ce qu'on va réussir à trouver une solution ou est-ce qu'on va voilà, Yeah, so réfléchir un peu plus? we could do something really simple, which is interrupt our crazy thinking just by feeling our feet, taking a breath. Et donc, une façon de redescendre et de rester sain d'esprit, justement, c'est d'arrêter ces pensées un peu folles et de ressentir l'ancrage dans les pieds ou la respiration. When I coach people, they always come crazy. And the first thing I do is I say, John, just shut up, relax, take a breath. Okay, what are we doing here before we even waste our time with the coaching? Et donc, du coup, quand il y a des gens qui arrivent dans ces séances de coaching qui sont un peu allumés, un peu agités, il dit, OK, on se calme, on respire, on se tait. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place avant même de commencer le coaching? And you could be quite sophisticated about this if you know yoga or breath work, but even some simple thing is very helpful. Et donc, on peut avoir des solutions très sophistiquées si on connaît le travail respiratoire ou le yoga. Mais en fait, des outils très simples, ça marche aussi. Okay, let's do an experiment. Donc, on va faire une expérience. Where do you have your best ideas? Let's see if I can guess. Donc, du coup, c'est quoi les endroits où vous avez vos meilleures idées? Okay, so if people want to write in the chat where they have their best ideas, are they able to do that? Donc, Is est-ce it que just vous us pouvez idiots? écrire dans le chat les endroits où vous avez vos meilleures idées? I guess they can do that. Okay, Donc, let's in French, it's fine en français. in my sleep. Ah, so do you see the message? Yeah, keep a few more, a few more. I want to hear from a few more OK. people. Where do you Donc, have il your faut best ideas? continuer. Vous pouvez, soyez pas timide. Vous pouvez continuer. Uh-huh, couple more.
dans In My Bed. Uh-huh. My Bed. His bed. Uh-huh. Okay, I'm gonna have to add bed to my slide, but look, you're pretty much on the same page as where I am. So when I've done this around the world, people always say, now the French, obviously the bed needs to be added, but it's the same principle. So Ah, people, someone said, yeah, in the shower, yes, and sorry, and while practicing. Donc, il dit voilà qu'il n'a pas ajouté le lit à la slide que vous voyez là maintenant, mais que sinon, les réponses étaient assez cohérentes avec ce que lui, il avait pu identifier. yeah, and these places, people are all relaxed and they're all in their bodies. Donc là, dans ces situations-là, les gens qu'on voit à l'écran, ils sont détendus et ils sont dans leur corps. And of course, for example, walking in nature, you're also eco-regulated as well. But the same in the shower, in the bath, on the toilet, you're in connection with your body and you're moving. Donc, quand on marche dehors, il y a un aspect d'éco-régulation, mais sinon, que ce soit aux toilettes, sous la douche, dans le lit, on est avec son corps et donc il y a un effet d'autorégulation. So if I see a group of business people sitting around a table trying to have a good idea, I just think this is so stupid. Like, go for a walk. Et donc, s'ils voient des gens, des hommes d'affaires qui sont autour d'une table en train de se racler le cerveau pour avoir une bonne idée, il leur dit non, non, mais il faut aller là, il faut aller marcher un peu, ça va venir. Maybe you'll go to bed. Maybe it's a different, interesting company to work for, but there's, alternatives. Donc, peut-être qu'on leur proposera d'aller faire une sieste, mais ce serait vraiment une entreprise assez particulière. Another aspect would be maybe interesting to leadership. Ok, donc là, un des aspects de l'embodiment qui peut être intéressant, c'est le leadership. Imagine. Hello, I'm your new manager. I'm very charismatic and I'm here to inspire you. Donc là, imaginez quelqu'un qui dit, oui, je suis votre nouveau responsable, je suis très charismatique et je vais vous inspirer. Ça marcherait pas très très bien, quoi. And we see this all the time in business. People have MBAs, maybe from Harvard or, at London Business School, but they don't have any charisma. They don't have Et any donc, leadership potential. ça se voit beaucoup. Il y a des gens qui sont diplômés d'écoles prestigieuses comme Harvard ou l'école d'économie de Londres, mais qui n'ont pas de charisme et ils ont des bons diplômes, mais pas de leadership. And stress management, I already mentioned, like you can see the dogs and the people, this is a basic animal response, right? The fight flight in this case. This is not something you can just think about. This is a physiological response. Et donc, il y a une réponse au stress. Il y a un mécanisme assez connu, c'est la lutte ou la fuite. Et donc ça, on voit que chez le chien et chez les humains, c'est assez commun. Yeah. So, for example, I would teach something like this centering technique, really inspired by martial arts. This is something I would teach business people, coaches, stressed parents, whoever. Ok, et donc là, du coup, lui, pour ça, par exemple, dans les situations de stress, il proposerait, pardon, une technique de centrage. Could you go back to the slide, please? Yeah. Just Euh, où voilà, donc il y a la conscience, ensuite il y a la conscience du corps, l'équilibre. Et can you say something about core relaxed? Because we have many Pilates teachers here, so they'll be Yeah, yeah, interested. yeah. Oh no, Pilates teachers. Okay. Why don't we why don't we do it? Sorry? Why don't we do it? Ok, on va essayer pour voir parce que donc avec Core Relaxed et je lui ai demandé de développer un peu parce que je sais que la plupart d'entre vous, vous êtes prof de Pilates et que ça pourrait vous intéresser. Don't get hung up on that, okay? It's not to be stressed about. So notice how you feel. Ok, remarquez comment vous vous sentez. No, just notice how you feel. Don't need to close your eyes. Don't do some meditation bullshit. Just how am I? Alors, donc, pas de conneries de méditation, on prend conscience de comment on se sent. Okay, and now with the eyes open, because I want you to be able to do this while you're driving a car or having a conversation. It's not meditation. Donc, il faut garder les yeux ouverts parce qu'on peut le faire quand on conduit, quand on fait les courses, c'est pas la méditation. Okay, feet on the floor Sentez vos appuis au sol and feel your body. et sentez votre corps. Scan up and down for a moment. Et vous pouvez scanner de haut en bas pour voilà, faire l'expérience de la posture. And balance your posture. So you're as balanced as you can, left and right, front and back.
Et trouver le plus d'équilibre possible entre la droite, la gauche, l'avant et l'arrière. Yeah, and translate more calmly Et je vais because it traduire helps. un petit peu plus calmement. Pardon. And relax the jaw, relax the eyes, Et relaxer les mâchoires, les yeux and relax the belly. et le ventre. So just let the belly be soft and relaxed. Et on peut laisser le bas-ventre être détendu et relâché. And a little bonus one, think of someone who makes you smile. Et en bonus, on peut penser à quelqu'un qui nous fait sourire. Okay, that took 1 minute. How do you Ça a feel duré now? juste 1 minute. Et How do you remarquez comment feel? vous vous sentez. For me, actually, I feel just leading it, I feel a little better than I did before, Like I still feel pretty good, but I was like a little better, a little better. Et lui, donc, même s'il a guidé l'exercice, ils sont quand même un petit peu mieux. C'était très simple, très bref, et pourtant ça a des effets puissants. So if I'm working, for example, with police or military, I say, don't believe this hippie shit, just try this, try something. Et donc, du coup, s'il travaille avec la police ou l'armée, il dit, faut pas croire ces trucs de hippie, faut faire l'expérience et ça va marcher. If you want to see me coaching people, then there's lots of examples on YouTube and on Instagram. I'm sorry they're in English, but there's lots of examples there. Donc là, si vous voulez le voir en train de mener des coachings, vous pouvez le voir sur YouTube ou sur Instagram. We have a Pas de podcast. problème. Adrian was on the podcast, so we have a podcast. There's books, and if you speak English, you can come and train with us. We have a coaching course, but it is in English, I'm afraid. Donc là, il y a aussi un podcast. Donc tout ça, c'est en anglais. Il y a pas mal de ressources, des livres gratuits. Et Marc propose une formation de coach en embodiment que je vous recommande parce que je l'ai suivi et je continue à la suivre. Great, and I also just want to congratulate Adrian for doing this in French, the first breaking as a pioneer, and yeah, I hope there's much. I hope a lot of people learn about embodiment in the French-speaking world. Thank you very much. Donc il me remercie, Yael aussi, d'avoir organisé. Ah, donc ouais, Yael tried your Oh, marketing cool. material. That's the way I got to know you as well. Donc il Oh, nous you did the remercie course. d'avoir organisé ce sommet parce que il pense qu'il y a plus de gens enfin il y a beaucoup de gens qui ont besoin d'en apprendre plus sur l'embodiment. Cool. So should we do some Q&A? Yes, I left time, so no problem. Ok, donc il a gardé du temps pour que vous puissiez lui poser des questions. Il a l'habitude de ce genre d'événement. Donc, est-ce que dans le chat, vous avez des questions à poser dans ce qu'il a dit? J'ai essayé de vous retranscrire le plus fidèlement possible ce qu'il expliquait. Et c'était très facile de traduire. Il a fait beaucoup d'efforts. Donc, so thank you very much because it's been very easy to translate because it was a good pace, good. No, you're a good translator as well. Like I worked with many translators, and you did well. Okay, You did well. we're a Not good easy, team. not easy job. Là, je vous laisse un petit peu de temps. I have a question. At some point, Mhm. you mentioned that embodiment was not body language. Yeah. And could you elaborate a little bit on that? Donc, il a fait la distinction entre l'embodiment et le body language. Et je serais curieux de savoir ce que c'est la différence. Yeah. Embodiment is real, body language is fake. OK. La différence, l'embodiment, c'est authentique, c'est vrai, et le body language, c'est fake, parce Like, que c'est faux. like, Because you can manipulate yeah, that. politicians, they'll learn some technique to do, but like they're doing this with their thumb. It's so weird. And OK. embodiment is also another way of thinking about it is embodiment is a bi-directional link. Body language says you are like this, and then you express it. Okay, embodiment says we're actually creating our being with our body and expressing it. So it's going in both directions. Does that make sense? So our Yes. body creates how we are. It doesn't just express how we are. Donc là, il y a une co-création dans le sens de l'embodiment, c'est-à-dire que le fait d'être dans notre corps, ça nous construit et ensuite on s'exprime. Le corps, c'est pas simplement un moyen d'expression. Et donc, il expliquait que les politiciens, et là, il a très bien fait, ils ont des gestes comme ça qui sont un petit peu factices pour soutenir leur argumentaire. Mais que là, nous, on est dans quelque chose de plus authentique.
So embodiment's more like method acting, not lying, right? Like it's like you know, Heath Ledger becomes the Joker. He doesn't just pretend to be the Joker. Like a really good actor is doing embodiment. They're not doing lies, you know? Donc là, c'est vraiment, ça pourrait être comme une technique pour jouer la comédie. Et là, c'est vraiment, donc embodiment, ça peut se traduire par incarner, où il citait l'exemple de Heath Ledger, qui jouait le Joker dans le Dark Knight. Et donc, il est vraiment devenu le Joker. Il a incarné son personnage. Donc ça, c'est un aspect dont on n'a pas encore parlé. Mais donc, il est complètement rentré dans son rôle. Il était le personnage, vraiment, même dans son corps. And France has some very cool traditions of clowning that also have this embodied perspective. Et donc, en France, il y a des traditions de clown ou de mime qui vraiment sont très développées dans cette tradition d'embodiment, d'incarnation. Yeah, it's some of the best embodied work I've ever seen, actually. So it's really mwah. I'm not just saying this because you're friends. It's mwah. It's really good. Ok, donc là, il y a Alexandrine, j'ai vu ta question, je vais lui poser juste après. Merci beaucoup. Lui, il a vu certains actes, certains rôles de comédie vraiment très bien incarnés par des Français. Je vais lui demander de préciser ça, mais il dit vraiment, et c'est pas parce qu'il est avec des Français, c'est que vraiment c'était important. Could you elaborate a little bit on that? Like what kind of work? Mm. Um, So I have some friends who have trained in this school in France in various comedy schools. And for example, here's an exercise they do. They're like line you up and say, make me want to crawl across broken glass to make love to you. Like the demanding a level of authenticity in the clowning that's very high. Ok, donc il y a des écoles, il connaît des gens qui sont entraînés dans des écoles de clown et un des exercices, c'est qu'il faut s'aligner face au professeur et qu'il faut trouver une façon d'exprimer, de donner vie au professeur, de ramper sur du verre brisé pour venir faire l'amour avec vous tellement vous devenez désirable. Bon, Or c'est a un peu friend of mine, he's trained in this school. One time we were joking and he just pretended to be Jesus for a moment. And he did it so well. I was like, oh, like he really like stepped into the crucifixion in a way I didn't think was possible for someone. Et donc, il y a quelqu'un, un de ses amis à l'école, qui a fait semblant d'être Jésus à un moment, et c'était tellement convaincant que Marc avait l'impression d'être dans une scène de crucifixion. But this he's a performer, so he's using this in his art. Et donc, il sert de ça dans ses Oh, performances, dans I son. tell you who uses this. Sacha Baron Cohen uses this because he was trained Ok. in the school. Hmm. Ok. Sacha Baron Cohen, qui a joué dans Ali J, il a fait Borat, des choses comme ça. Il se sert de cette technique puisqu'il a été formé dans cette école. So, So, there is a yes, question. question from Alexandrine, and she says, I have the feeling that the idea is to create an experience for oneself, but also for the others, like in theater, actually. Yeah, an experience of becoming. Une expérience de devenir, de croissance. So it's she's right in that embodiment experience is central. Donc là, dans l'embodiment, tu as raison, parce que l'expérience, c'est vraiment au cœur c'est vraiment central dans ce And que she's c'est. also right in that it's relational. Et tu as raison aussi, parce que il y a un aspect relationnel entre soi et l'autre. Yeah, but it's not necessarily I'm creating an experience like I'm creating a drama or something. It could be more how am I developing my backbone? Right? You see a lot of Japanese martial arts. It's like, hey, yeah, this is it's not just an experience, it's a way of being you're cultivating. Donc, c'est pas forcément une expérience spectaculaire, ça peut être une façon d'être, comme il prend l'exemple souvent des arts martiaux japonais, où en fait la façon de se tenir, ça peut aider à développer, donc là il y a une backbone, une sorte de colonne vraiment érigée, et comment on peut soutenir son être. Very strange for me. When I started Aikido, I was actually alcoholic. And then later on, I was not alcoholic, but people would say, oh, you have a lot of discipline. And I'd say it was very strange for me because it was like something I developed through the Aikido. It wasn't something I had as a teenager, like no way. Ok, et ça, lui, ça l'a aidé dans sa pratique de l'aïkido, parce que quand il a commencé, il était alcoolique, et ensuite il a arrêté de consommer.
Et donc, les gens lui disaient, ah, mais t'es très discipliné. Et en fait, non, c'est venu par la pratique de l'aïkido Yeah. progressivement ça s'est installé parce que lui n'était pas du tout comme ça avant. And I got that through the practice and through being in that culture. Et donc, ce qui l'a aidé à développer cette discipline, c'est la pratique et d'être dans cette culture, dans ce cadre-là du dojo d'aïkido. Oh, this is fascinating. Zoom now thinks I'm speaking French. It says it sounds like you may have switched language. You're becoming one of us, Mark, like the mimics and the words. So, Yael has a question. Yes, please. No. Ton micro est coupé. Yes. So I know that you work with trauma also, and this is something I'm really interested in about maybe several questions in one. How how embodiment is evolving with life, with ages, Oh, nice. and with your life experience. Because you're talking about authenticity as embodiment. Yeah. Okay, so what's the question about trauma first? Donc, ma question, c'est est-ce que le embodiment, ça change au cours de la vie avec le trauma, avec les expériences de vie et parce qu'on parle d'authenticité. So, does it affect, obviously, it does affect embodiment, but is it something that you can change and how you can impact on that? Do you impact through the body, through the mind, through healing process or healing you don't care, you know? Okay, so we all are unconsciously embodied. Sorry. On est tous incarnés, embodied d'une façon inconsciente. So, for example, even a dog is. You see this in different dog breeds. They have different personalities embodied. Et donc, on peut voir, par exemple, en fonction des différentes races de chiens, ils ont tous des personnalités un peu différentes. And Les races ont des personnalités différentes. normally, as we age, that narrows. Yeah. Et au fur et à mesure qu'on avance en âge, c'était la question de Yael, bah, ça a tendance à se restreindre un peu les possibilités. You see this sometimes elderly people, almost like a stereotype. And sometimes they'll even say the same story again and again, you know? Et donc, les personnes âgées deviennent parfois des stéréotypes et elles vont répéter toujours les mêmes histoires. This is in psychology, it's called this loss of behavioral flexibility. Et donc, en psychologie, on appelle ça une perte de flexibilité comportementale ou de souplesse comportementale. Children, though, they can like love you, hate you, be angry, be scared, all in 1 minute. Et donc, les enfants, à l'inverse, ils peuvent vous aimer, vous détester, avoir peur de vous, tout ça en 1 minute. Yeah, because they have this the body hasn't tightened into a shape yet. Et donc, parce que le corps, c'est pas figé dans une forme. C'est pas encore figé dans une forme. Now, part of that tightening we could call trauma. Et donc, une partie de ce qui fige les gens, ça, c'est le trauma. It just means a particularly extreme tightening. Et donc, c'est une façon extrême de devenir figé. One way of thinking about trauma is it's an overwhelming past that's stuck in the present. Et une façon de décrire le trauma, ce serait un passé qui est overwhelming, comment on dirait ça, qui est accaparant, qui est trop lourd et qui habite le présent. So this is even more narrowing of the behavior. Et donc, ça réduit encore plus la possibilité de la liberté de comportement. Like being stuck in anxiety or being stuck in aggression, for example. Donc, on peut être bloqué dans l'anxiété ou bloqué dans l'agression, par exemple. Or even more specific, being anxious of men or aggressive towards white men, right? Even more specific. This is part of trauma. Et donc, on peut avoir de l'anxiété quand on est en compagnie d'hommes ou on peut avoir de l'agressivité envers des hommes blancs. So this is this force of our own embodiment with aging. Okay? Et donc, ça, l'embodiment en avançant en âge, ça réduit le. That's the bad news. Donc, Okay, ça, c'est la mauvaise. Now the good news. Mais il y a une bonne nouvelle. We could say there's another force happening as we age, which we could think of as like unfolding. Donc là, il y a aussi une force opposée au fur et à mesure qu'on avance en âge, où au contraire, on se déploie. Parce que tout à l'heure, c'était tightening, donc on se figeait. Et là, on peut se déployer au fil des années. And also, we're having more and more experiences, right? Et on a de plus en plus d'expérience aussi. So, like, for example, I've lived in Brazil and I've spent a lot of time in Russia and Ukraine.
Et donc lui, il a habité au Brésil, mais il a passé aussi beaucoup de temps en Ukraine et en Russie. So I have my Brazilian side. Donc il a son côté Oi, brésilien. lindo, tudo bem? Ah, gostosa. You know, it's like more joyful. Yeah, it's like another language for me. You know. Donc c'est un autre langage, c'est une façon d'être joyeuse. Yael has lived many years in Yeah. Brazil as well. So, for So, example, after 3 months in Brazil, they said, "Oh, you took the English stick out of your ass. Well done." You know. donc du coup, et, au bout de 3 mois passés au Brésil, on dit, parce que Marc, il a un langage assez imagé, c'est pour ça que je l'ai fait venir aussi. Donc tu t'es retiré le parapluie britannique que tu avais dans les fesses. Yeah, but I spent a lot of time in Eastern Europe, so now I have my like Slavic side. Donc il a passé aussi beaucoup de temps en Europe de l'Est, donc il a un côté aussi slave. Иди сюда, сука, блядь. Yeah, it's like no. It's like if people. This is quite rude in Russian. So it's D'accord. this is much fiercer than the normal English embodiment. Yeah. Ok. Là, donc vous avez entendu comment il a parlé, un côté beaucoup plus dur, beaucoup plus agressif aussi. So I'm building the range. Et donc il a comme une palette en fait s'enrichit avec le temps. So and sometimes it's not the place, it's the practice. Like Aikido, I mentioned. Aikido. Yeah. Donc parfois c'est les endroits qui nous font changer, mais parfois c'est la pratique aussi. Donc ça peut être l'aïkido par exemple, Tango. Yeah. It's different. It's ou le different. tango. Yeah. So we'll have this happening, this narrowing, but then we also have this potential like evolving, expanding, growing. And I think these two forces are always fighting each other as we age. Donc effectivement, au fil des années, il y a cette rétraction, disons, mais à l'opposé, il y a aussi ce déploiement. Et c'est ces deux forces qui sont un peu antagonistes, mais on peut nourrir celle qu'on veut. So it's quite a complicated answer, but you seem like you wanted a good answer. So sophisticated answer. Yeah, it totally makes sense. And I love this opposite forces idea. And I think it's really, but how could you nourish this unfolding? Yeah, so how to nourish the unfolding would be the four kinds of regulation. So it's like, having good company, spending time in nature, finding meaning in spirituality, having practices. And, from the trauma point of view, it may well be trauma therapy as well, right? Like we do need to do trauma therapy sometimes. Donc là, pour nourrir justement cette énergie du déploiement plutôt, ben, c'est les 4 types de régulation. Donc avoir des pratiques pour soi, être en bonne compagnie, avoir un contact avec la nature, avoir aussi une impression de sens dans ce qu'on fait. Et dans les cas de trauma, ben, ça peut être utile de faire des thérapies sur le trauma. So, do you have any suggestions for trauma therapy or trauma Nothing therapy? works. Ok, donc il n'y a rien qui marche. Okay, nothing works for everyone all the time forever. That's why there's lots of trauma therapies. Ok, donc là, il explique qu'il n'y a pas une solution miracle pour tout le monde, voilà, de tout temps. Donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs If moyens de traiter les traumas. if there was one trauma solution, I would have sold it and made a lot of money. Donc s'il y avait une solution au trauma, il l'aurait trouvé et il serait devenu très très riche. And because you see, embodiment is organic, it's messy, it's human, it's non-linear. So like trauma healing is all of those things too. Like Donc parce que l'embodiment, donc c'est organique, c'est un peu bordélique, ça prend du temps, c'est pas linéaire. Et donc la résolution des traumas, c'est pareil. so for example, I could recommend EMDR Ouais. therapy. This is a good therapy. It was helpful for me. But I could also recommend having like a really good love affair and just being like fucked hard by someone nice for a while. That might be like better for you. Or maybe buying a dog or maybe gardening, right? Like this could be like the best healing. Is not necessarily to do the EMDR, right? It could literally be getting a garden. Like I've seen people who've got a garden and all of a sudden their trauma's gone away. Like there's not so yeah, like we should be respectful of these therapies, but there's other things you can do. Donc, il peut recommander le MDR. Donc, il fait ça avec son crayon parce que c'est quelque chose sur l'alternance des bilatérales, me semble-t-il. Donc, ça, c'est une thérapie assez connue
de traitement des traumas. Mais il dit aussi qu'on peut tomber amoureux et avoir des moments de sexe extraordinaires ou se mettre au jardinage ou acheter un chien et que tout ça, ça peut aider aussi à se remettre des traumas. Donc il y a plein de Or choses sex différentes. in the garden, you Donc, know, voilà, le but not sexe with the dans le dog. jardin, par exemple. Okay, that's too much. That's too much. That's we're gonna draw a Peut-être c'est line there. trop. So, okay, this is why I get in trouble in America. Can I But help? here in France, it's all good. And I only translate little bits, so it's not too shocking. So Not it's too okay. bad. Okay. Uh, Luckily, we're in France. Yes, good, good. so there is a question from Baptiste. Can you tell us more, a little bit more about the relation that can be made, established between embodiment and the development of speech and ability to communicate with others? Is this related to a better stress response that helps us to be more confident and creative when we speak? Yeah, I'm not an expert in like child development as regards language, so I want to not have some humility there. Ok, donc là, il va donner une réponse, mais lui, il n'est pas expert dans le développement de l'enfant, et donc qu'il donne son avis, mais qu'il n'est pas, voilà, il parle avec humilité. And in a way, you know, all words are just a way of ruining the shape of air. Et d'une certaine façon, les mots, c'est juste une manière d'abîmer la forme de l'air. But certainly, like in a way, the embodied quality of speech is just your embodiment, right? Donc la qualité de votre parole, c'est juste la qualité de votre embodiment, en fait. I'll give you an example. Listen to a podcast for 30 episodes. Écoutez un podcast pendant 30 épisodes. Usually there's something after 20, 30 episodes, you're just like, yeah, I can't listen to this anymore. There's something in the embodiment of the podcaster. Donc, et si au bout de 20 épisodes, il y a un truc qui vous dit non, mais je peux plus écouter, c'est plus possible, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas avec l'embodiment du podcaster. And again, like if you're talking to a dog or a child or a lover, like it doesn't matter what you say. Et donc, si vous parlez à un chien, à un enfant, à un amant ou une maîtresse, c'est pas vraiment important ce que vous dites. If you talk to a baby, it doesn't matter what you say, it only matters how you say it. Et donc, si vous parlez à un bébé, c'est pas important ce que vous dites, c'est la façon dont vous le dites qui va être important. You know, if you're on a very good date and you're looking into someone's eyes, you can be like, I like cheese. And they're like, oh my God, that's the sexiest thing anyone's ever said. It doesn't matter what you say. Et donc, en fait, si vous êtes par exemple dans un rendez-vous amoureux et que vous dites une phrase banale comme j'adore le fromage, et ben là, la façon dont vous le dites, ça va suffire et la personne va dire que c'est la phrase la plus incroyable qu'on lui ait jamais dite. I have an Italian friend who seduced someone by reading them the back of a cornflake packet in Italian. Et donc, du coup, il a un ami italien qui a séduit quelqu'un simplement en lui lisant le dos d'une boîte de cornflakes en italien. Et ça a marché. So I don't know if I'm answering the question, but I'm having fun. Ok, Mm. donc il sait pas s'il a répondu vraiment à la question, mais là, il s'amuse. But, well, I think. Baptiste, est-ce que tu as l'impression qu'on a répondu à ta question ou est-ce que tu veux des éléments supplémentaires? Je te laisse nous écrire. Euh, That was me Ok. actually. Oui, Yeah. oui, oui. Donc, oh, you can read in English because it's in English. Yes. Est-ce que Marc a des choses à partager avec des gens qui sont enseignants du mouvement? Okay. Puisque c'est part de I've notre. done many movement arts and I love them all. So, like, it's dance, all kinds of dance, conscious dance, partner dance. I love it all. So, first of all, I think anyone doing this, it's fantastic. It's a good thing. Donc là, lui, il a pratiqué beaucoup de disciplines de mouvement, de la danse de salon, de la danse avec partenaire, de la danse consciente, en plus des arts martiaux et du yoga. Donc déjà, il trouve ça extrêmement bien d'avoir une pratique de mouvement. And Et I ruin most yoga, dance, and martial arts classes for my students. 90% of the classes, they say after they study with me, they can't go to 90% of classes.
Mais le problème, c'est que après, c'est donc les gens qui suivent son cursus d'embodiment, ils peuvent plus aller à des cours de yoga ou de danse classique parce que ça leur convient plus, ça marche Because pas. Donc, I'm helping the embodiment students understand some things more clearly. et donc lui, il aide ses étudiants d'embodiment à comprendre des choses plus clairement. I mean, I take 6 months to train someone, but let me just give 2 now. Donc là, il lui faut 6 mois pour enseigner, enfin pour former quelqu'un, mais là, il va donner 2 exemples. One, why are we doing this? Donc pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut se poser Like, les questions. it's not obvious actually. If you go to a yoga class, like we said before, is it fitness? Is it stretching? Is it what is it? What are we doing? Donc c'est pas évident en fait. Il faut se poser la question de pourquoi on va faire du yoga, par exemple. Est-ce qu'on veut être plus souple? Est-ce qu'on veut avoir conscience de son corps? Est-ce qu'on veut être embodied, pouvoir faire des choix en conscience? C'est pas la même chose. So having clear aim Et donc d'avoir un but clair. as relates to embodiment, like what embodiment are we trying to build? Et donc quel type d'embodiment on veut développer? Yeah. Second thing, fucking give clear instructions. Donc Like donner des instructions claires quand vous êtes we enseignant. technically we say operational instructions. This means instructions which tell you the method, not the result or the metaphor. So sorry, there was some question. Can you say that again? Yeah. I tell that. So operational Yes. instruction is what I'd recommend. So this means you're giving the instruction as to the method, not the result or a metaphor. Donc là, on va se concentrer sur les informations opérationnelles pour pouvoir exécuter le mouvement ou l'exercice, pas parler des métaphores ou des objectifs visés. So for example, saying empty your mind Donc, si je dis vider votre esprit or expand your energy. ou déployer votre énergie, What the fuck do you mean? qu'est-ce que ça veut dire, bordel? How? Comment? Como? Like the how is the missing piece, right? It's really like I want to do it, but how? Like Donc please les gens, tell ils me veulent faire how. ça. Et les Like gens, ils veulent faire ça, ils veulent vider leur esprit ou déployer leur énergie, mais comment on fait ça? and this will ruin 9 out of 10 yoga and dance classes for you. Et donc, du coup, après, quand vous ne pourrez plus aller à un cours de yoga ou de danse parce que vous verrez que les consignes ne sont pas toujours les bonnes. And for the love of God, please stop using the spiritual yoga voice. I don't know in France if people use the spiritual yoga voice, but please fucking stop. Donc là, il faut essayer d'arrêter d'utiliser la voix de yoga spirituel. Et parce qu'en France aussi, on s'en sert. Et en fait, non, ça ne marche pas. Il dit des gros mots de temps en temps, j'essaie de ne pas les traduire. So thank you. Yeah, the yoga voice, spiritual yoga voice has reached us as well, Oh unfortunately. no, even in Yeah, France. it's everywhere, man. Okay, so there's another question. First, Baptiste says, thank you. You have answered his question, and it will help him on his personal journey. So thank you for that. Merci beaucoup, And Laurent, Baptiste. and Laurent wants to know if, sorry, again, my brain is fried. Hi, does embodiment resides in the movement of life that is revealed through us, by all its bodies? Um, and Laurent is very inspired. Sorry, I cannot translate that The yet. answer is yes. I'm just Yes, going to go with yes. yes. Yes, oui. Yes. Okay. Yes, Laurent. The embodiment is donc basically is embodiment revealed through the movement that goes through us, but that is also initiated by us. Oh, that's a nice way of saying it. I like that very much. It's very poetic. I like it. I Si? might, can I ask her, can I steal that? That's pretty good. The answer is yes. Yeah. Donc, Laurent, donc bravo. J'espère qu'on a répondu à ta question. Pardon, j'ai pas réussi à trop traduire. J'ai plus exactement tous mes neurones en place. Mais il est très intéressé par ce que tu as dit et il aimerait te piquer ta citation, le début. Donc, le mouvement de la vie qui se révèle en nous et par nous. Et je vois que Yael aussi est en train de noter. Donc, si tu veux bien, Good. si tu acceptes qu'on partage cette phrase, tu nous as inspiré. Donc, la réponse est oui, Laurent. Oui, tu as raison et on te suit dans ce que tu dis.
Good. Last question. Good. We on time? Voilà. Dernière question peut-être? Anything? Nothing serious? Voilà, pas trop des trucs sérieux. Vous avez vu que bon, il maîtrise hein, la philosophie, les concepts, tout ça, mais que Poor il faudra. Adrian, his brain is exhausted. No, but I'm saying that, okay, not too serious because, okay, you clearly, like, when I interviewed you, you told me about Aristotle and stuff, and you can talk about neuroscience and Look, Warsaw and we stuff. could. Oh, wrong. I've deleted it. No, we could talk about Nietzsche and Aristotle, and of course, this is all possible. Yes, But I but you prefer to like to play. curse and say fuck. It's you feel more comfortable. Okay. And so Laurent says, yes, you can steal his sentence, the movement of life that is revealed through us and by And us. bias. Merci beaucoup, Laurent. And Okay. I I have think something. Yeah. Yes. Yeah. That Adrian and I were very happy to have you because you are so relaxed and fresh, and that is good because sometimes when we speak about this kind of topics, people get very serious. They do, don't they? I don't understand it. Serious. So it's okay also. So we like that. For fun. yes. Well, I think, I mean, embodiment comes from different sources, right? If your sources are, for example, just the martial arts, then yes, you might get quite serious. But, you know, for example, improv comedy is one of my influences, and culturally, my family are Irish, so it's also an authentic culture for me. Ok, pardon, j'ai complètement zappé de traduire là. Donc du coup, que Yael disait que c'était bien, on était très content d'avoir Marc ici, parce que la façon dont il se comporte, dont il incarne ses idées, c'est qu'il ne présente pas toujours un visage très sérieux. Il est compétent, mais il peut aussi être assez drôle, il peut il peut jurer. Et donc il explique que oui, il a fait des arts martiaux, mais il a aussi fait de la comédie d'improvisation et qu'une partie de sa famille est irlandaise. Et donc ça aussi, ça se voit dans sa façon d'être. Never trust an embodiment teacher who doesn't joke. Donc faites pas confiance à quelqu'un, à un enseignant d'embodiment s'il fait pas de blagues. Never trust an embodiment teacher who can't dance. Donc lui faites pas confiance non plus s'il est pas capable de danser. Horizontally or vertically. Et donc à l'horizontale ou à la verticale. Never trust an embodiment teacher. What's the last one? Joke, dance. We could say fight as well. Et donc est-ce qu'il est capable de se battre? Il ou elle est capable de se battre. And flirt. Et de flirter aussi. I think these are like the basic skill set of embodiment, these things. And it's Ça, necessary as education. c'est les compétences de base de l'embodiment. Et donc voilà, donc c'est ça qu'il aimerait vous transmettre. Francesca asks us, does the body have the answer for the mind? I don't. This is like some Descartesian philosophy question. C'est une question cartésienne It's very broad. It's very broad. très large. Does the body have the answer for the mind? My embodied instinct is no, because I think the mind is not satisfiable. L'esprit peut pas être satisfait The mind is an insatiable lover. et que l'esprit, il a un appétit So I don't insatiable. think the body has the answer to the mind, because I think the mind will just, like a little child, will keep asking fucking questions. Et donc le corps n'a pas la réponse pour l'esprit parce que l'esprit va toujours tout le temps poser des questions. But it's instinctive answer, not the philosophical answer. Donc c'est une réponse intuitive et pas philosophique. You see, Mais we can merci. even a question, we can answer it from like blah 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 blah, right? Or we can answer it from here, like no is my first instinct. Et donc il y a plusieurs façons de répondre. On peut répondre avec le sommet de l'esprit, mais il y a aussi quelque chose qui peut jaillir du corps. Et donc là, il aurait sûrement une réponse plus élaborée, mais ce qui vient en premier, c'est non. Ok. Just not great answers. Some Maybe answers at least.
Maybe. So thank you very much, Mark. And I'll concur with Yael because one day I've had a huge argument with a colleague of mine about you. You are the cause of an argument because I was showing the video, one of your videos, and he said, "But you see that guy? He's always moving and cursing, and it's not embodiment. It's not proper because he's a really strict tantra I'll guy." do my next video like this, so deeply embodied, and he'll be very happy. But he did that for a promotional video because for him it was like the right way to do. And I said, no, but that guy, he's alive, he curses, he gives his political opinion, and that's really what I like about you and the way you work is that okay, you're probably competent in what you do, but it makes you alive. And so that's the most important thing because otherwise, if you're good at what you do, but Look, you're it's really life. alive, It's life. Embodiment is nothing if it is not life. So if we're not alive, it's not embodiment. Come on. donc, And I pardon, think moi, je me suis disputé avec quelqu'un je montrais une vidéo de Marc et qui me disait, mais non, c'est pas sérieux parce que cette personne, elle était la colonne très droite, très posée. Et moi, je trouvais qu'au contraire, Marc, il avait une façon d'incarner ses idées où, bah voilà, il bouge, il parle, il fait des blagues, il dit des gros mots, et il n'est pas d'accord. Et moi, je trouve que c'est plus proche de la vie. Et donc, c'est ce que Marc vient de dire aussi, que l'embodiment, c'est la vie. Et je pense que c'est une magnifique conclusion. c'est la So, vie. And I'm going to put on la my vie. website probably competent as quotes, probably competent by Adrien Mata. Probably But, competent on my but website. definitely alive. Definitely alive. Definitely. That's good. That's my new saying. Probably competent, definitely alive. Alive. That's Thank great. you very, very much, Mark. Thank you very much for being our guest and for taking the time to present your work to us. I think it went very well, so I hope the guests are satisfied, at least for me, because I was a bit stressed before this I saw, but interview, no, you did great. You did great. And my pleasure. and it So went thanks well. for having me. Thank you very much, Mark. I'm gonna go Merci à eat tous. some really bad English food now, just to make Yeah. everyone just really bad English dinner. Okay. So bye everyone. Okay. Enjoy your dinner. Thank you very much, Mark. We'll talk Bye. soon. Bye bye. Take care. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Donc n'hésitez pas, vous pouvez aussi. Ouais. Le replay sera bien entendu disponible assez rapidement et sur notre chaîne YouTube et aux gens qui sont déjà inscrits au M le Sommet qui commence officiellement demain matin. Très bien. Donc, si vous avez eu envie, si ça vous a donné envie de découvrir ce que c'était que l'embodiment, après cette magnifique présentation, on avait beaucoup de chance d'avoir Marc avec nous, parce que je suis ravi, Émilie. Merci beaucoup, Laurent. Si ça vous a plu et que vous n'êtes pas encore inscrit, il est encore temps de vous inscrire. Vous pouvez aller sur le site m-sommet.com. Et en tout cas, merci à vous, merci pour vos questions aussi, parce que je sais que c'est pas forcément évident quand on est à distance comme ça, mais vous voyez que ça a aussi nourri le débat. Donc n'hésitez pas à le faire pour les autres conférences. Donc il y aura des conférences avec des intervenants francophones comme Michel Taranto ou Camille Allen, mais il y a encore deux conférences avec des intervenants anglophones. Donc c'est vendredi avec Joseph Rouchek à la même heure, je crois, 19h. Et de bon matin dimanche avec Philippe Beach. Et donc eux, ils connaissent leur sujet sur le bout des doigts. Mais je pense que la façon d'interagir aussi, de se garder un temps pour pouvoir échanger avec eux, ce sera utile et ça vous permettra de préciser certaines choses, soit qui n'ont pas été claires durant la présentation, soit des questions que ça a suscité en vous. Yael, un petit mot pour terminer. Ça y est, là, c'est lancé. Bravo. Ça y est, c'est lancé, c'est parti, M le Sommet. Nous, ça fait des mois qu'on est là-dessus. Et donc, j'avais du mal à me dire que c'était pour de vrai aujourd'hui, mais ça a commencé. Et ben, merci beaucoup, Alexandrine. Nous aussi, on est contents. On a hâte de voir ce que ça va donner. Et si vous êtes satisfait, ben, on est satisfait. Donc, merci beaucoup à Dean qui nous a aidé à ce que tout fonctionne bien et à ce que j'ai rien à m'occuper du tout. Donc, ça, c'était vraiment très bien. Merci à Julia qui a fait la communication, le site internet, et qui a permis que voilà, les solutions de billetterie fonctionnent bien. Et merci à Yael, qui a été d'une énergie incroyable, d'un optimisme et d'une force à toute épreuve.
Voilà, je vous remercie et donc dès demain matin, ça commence. Donc vous allez recevoir les liens et Ça a déjà si été vous envoyé. Les liens euh, pour la journée de demain ont déjà été envoyés. Si jamais très vous les bien. avez pas reçus, allez regarder dans vos spams. Si vous ne les trouvez vraiment pas dans les spams, envoyez-nous un petit mail. Voilà. Voilà, prévenez-nous et Voilà. inscrivez-vous On si fait à jamais mes vous. toutes les journées. Donc, voilà. Très bien. Donc voilà. Donc à très bientôt. Merci beaucoup. Bravo de vous intéresser à l'embodiment et à très vite. Salut. Salut à tous. Ah, il y avait un petit message. Ok. Merci, Dean.